à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis heureux les gars, l'Olympique Lyonnais a gagné. J'ai l'impression que ça fait des années on n'a pas gagné au Parc des Princes les gars. Ça faisait depuis janvier 2021 je crois qu'on n'avait pas gagné au Parc des Princes. Donc ça fait extrêmement plaisir à 3 jours de la demi-finale de Coupe de France contre Nantes. Qu'est-ce que vous voulez espérer de mieux? Gagner contre le premier du championnat, à l'extérieur, à 3 jours de la demi de Coupe de France. Franchement, c'est le bonheur, les gars, le bonheur. Comment ne pas être heureux? D'habitude, je tire tout le temps la gueule dans les débriefs. Là, c'était parfait. On a sorti un très bon match. Un match plutôt référent, je trouve. Voilà, c'est rare que je dise ça dans les débriefs. Il faut savoir être objectif, bien évidemment, même quand c'est son club. Mais là, Lyon a super bien joué. On va parler d'effet de jeu. On va parler de la compo, de Laurent Blanc, des choix qu'il a fait. On va parler de tout ça, les gars. Installez-vous confortablement. Alors, je vais en grande partie parler de l'Olympique Lyonnais. Forcément, on parlera un peu du PSG, mais pas grandement. Voilà, on va surtout se baser sur l'OL parce que c'est mon club quand même. Et on va parler du match. Mesdames et messieurs, la compo de base, alignée par Laurent Blanc. 3-4-1-2, une défense à 3 avec Saël Koumbedi en piston droit, Diomandé, Lovren, Loukeba en défenseur central, Tagliafico en piston, les deux milieux centraux qui sont Thiago Mendes et Le Penant. Moi je me suis dit, c'est un peu bizarre, je comprends pas trop les choix, mais en fait, il faisait reposer Cacré et Tolisso pour la demi de Coupe de France. On sait jamais s'il y en a un qui se pète ou quoi. Au moins, les deux sont frais pour Nantes mercredi. Donc, c'est pour ça il a pas fait jouer les titulaires habituels. Voilà, il a fait tourner un peu. Et Le Penant et Mendes, c'est un très très gros match. Surtout Thiago Mendes, les gars. Thiago Mendes, très très gros match. Ça fait plaisir de le voir comme ça, Thiago Mendes. Pour ce qui est du milieu offensif, on a Ryan Cherki, bien évidemment, derrière les deux attaquants qui sont Amin Sarr et Alexandre Lacazette. Et voilà, Ryan Cherki est dans ce rôle de maîtriser le jeu, temporiser, tout ça. Donc ça fait extrêmement plaisir de le voir en milieu offensif. Les 5 premières minutes, dès l'entrée de jeu, on voit un PSG hyper haut, hyper agressif, avec des intentions de jeu, et un Lyon, à contrario, qui est très bas, très reculé, très défensif. Et le PSG, on s'est dit, bah c'est le retour de la trêve, ça y est, ils vont enclencher en fait. Et bah ça a pas duré, ça a duré que 5-10 minutes. Pareil, hein, les 5-10 minutes de Messi, il vient, il décroche, il prend des ballons, tout ça, tu te dis, wow, Messi, ça lui a fait du bien la trêve internationale. Et puis après, au fur et à mesure du match, il perd totalement le fil. Lionel Messi, il est clairement pas dedans. On sent qu'il a un peu la tête ailleurs. Et écoutez, je pense qu'il pense lui aussi à un départ. C'est pas le sujet, mais voilà, Léo Messi qui fait vraiment pas un gros match, hein, tout comme Kylian Mbappé, on reviendra dessus après. Mais voilà, on a un Lyon qui est très impactant dans les duels, très agressif. Dès qu'il y a un joueur du PSG aux abords de la surface, tout de suite il y a un défenseur ou un milieu dessus. Ça laisse pas le temps de frapper de loin, je sais pas quoi, de mamailler. Y a pas de ça. T'arrives, bam, ish. Voilà, direct. Et c'est ce qu'on voulait. Et de toute façon, il n'y a pas le choix contre le PSG. Si tu laisses trop d'espace, tu te fais manger. Et là, il n'y avait pas d'espace. Dès qu'il y avait quelqu'un aux abords de la surface de réparation, tout de suite, quelqu'un allait dessus. Que ce soit Loukeba, Lovren ou Diomandé, ils ont fait un match. Surtout Loukeba, hein. Loukeba, c'est impressionnant. Lovren également. Lovren, l'apport qu'il te fait en défense. C'est vraiment le patron, le pilier de cette défense. Et Diomandé aussi qui a super bien joué. Et c'est aussi pour ça que Kylian Mbappé et Lionel Messi n'ont pas été très bons. C'est parce qu'en face, il y avait du niveau. Il y avait du niveau. La défense lyonnaise était au rendez-vous et c'était très fort. Lyon qui fait une super défense en avançant. Voilà, t'avances en même temps de défendre et c'est ça qu'on veut. Il y a du pressing, on peut les prendre haut et c'est surtout ce que Laurent Blanc a dit. On va presser le gardien et après on baisse un peu le rythme. Et on a fait des superbes récupérations avec ce pressing. C'était pas un pressing hyper haut comme peut le faire Marseille ou quoi, mais c'était un très bon pressing qui a suffi à faire basculer en fait, à faire déjouer le milieu du Paris Saint-Germain ce soir. Grosse première mi-temps de nos 3 défenseurs centrales, de Saël Koumbedi et Tagliafico, notamment sur les côtés en piston, pardon, qui ont eu du mal à être trouvés. Saël Koumbedi, voilà, qui a eu du mal à être trouvé dans cette première mi-temps, en tout cas, même s'il fait un très bon match. Hein, Saël Koumbedi, c'est un superbe match qu'il fait. Il est sorti très tôt parce que Laurent Blanc voulait pas qu'il prenne de deuxième carton jaune et qu'il ait un rouge, et surtout pour le faire reposer aussi
pour la demi-finale contre Nantes. Mais même Paris, en fait, ils ont eu du mal à trouver leur piston, hein. Hakimi qui est inexistant, je l'ai pas vu du match. Nuno Mendes qui fait deux trois bonnes percées, on sent que ça pouvait venir beaucoup de lui côté parisien, mais il a pas su faire les différences, qu'il fallait. Et Paris qui a grandement du mal à se créer des occasions. Lyon qui arrive à trouver de superbes bonnes phases en contre-attaque, voilà, parce qu'on sait que c'était le but aussi, hein, de jouer bas pour les prendre en compte. Voilà, on sait que Paris, il laisse énormément d'espace derrière et Lyon a su hyper bien exploiter ça. Malheureusement, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire, hein. Je pense qu'on aurait pu planter un but avant, parce qu'il y a quelques mauvais choix. Voilà, Ryan Cherki, des fois des pertes de balles un peu mauvaises, des mauvais choix en attaque. Voilà, on manque de bons choix et de confiance aussi beaucoup en attaque. On sent que des fois on peut tuer le match, mais on fait pas les bons choix. Ryan Cherki qui envoie une passe de fou furieux pour Bradley Barcola, qui va profiter, qui va prendre son duel contre Donnarumma. Malheureusement, il a perdu sa chaussure en route en fait, parce que je crois que Danilo lui a marché sur le pied, donc ça aurait pu valoir un rouge s'il tombe. Attention, ça peut porter un peu à confusion, mais Bradley Barcola qui perd sa chaussure dans la course en fait, ce qui fait qu'il peut pas bien se réarmer et être sur ses appuis pour armer son tir. Il va laisser la balle à la casette passe, Donnarumma touche la casette sans toucher le ballon, penalty bien évidemment. Alexandre Lacazette qui se prépare à tirer ce penalty et malheureusement c'est loupé. Voilà, c'est sur le poteau, pourtant il l'avait pris à contre-pied. Mais on sent qu'il a peut-être un peu trop cogité, Alexandre Lacazette. Pourtant il est super fort dans ce domaine, mais bon, ça arrive de louper, hein. Mais Lyon qui lâche pas le fil et qui continue à être hyper agressif, à presser, à jouer quand même assez haut sur le terrain. Et avec des intentions de jeu en fait, c'est surtout ça, c'est qu'il y avait des intentions de jeu côté lyonnais. Et ça fait plaisir de voir ça. Des longs ballons beaucoup utilisés pour essayer de chercher Alexandre Lacazette dans le dos de la défense ou même en pivot. On a vu également Alexandre Lacazette prendre beaucoup le couloir droit, le couloir de Saël Koumbedi habituellement. Et c'est des choses qu'il n'était pas habitué à faire avant. Et Laurent Blanc l'a dit en interview, ça a été travaillé à l'entraînement, ce fait-là. Et c'est vraiment bien puisqu'on a vu qu'il a fait pas mal de différences sur Bichabou, sur le côté droit. Et pour le coup, le milieu du PSG, pour moi, qui s'est fait totalement éteindre. Verratti qui a été blessé en première mi-temps, il me semble, qu'il sort assez tôt. Mais même Verratti, au début, on l'a pas trop vu. Il y a peut-être Vitinha qui était pas trop mal. Renato Sanchez, il y a eu 2-3 bonnes percées, mais voilà, on attend quand même mieux, hein. C'est le milieu du Paris Saint-Germain. Il faut quand même mieux, beaucoup mieux même. Bichabou en défense, c'était vraiment pas terrible. Non, franchement, Paris qui a vraiment pas été bon. Marquinhos qui a rattrapé les erreurs de Bichabou. Marquinhos, au début du match, qui avait une position plutôt en 6 milieu défensif. Voilà, puis après se remettre. Il était un peu plus haut sur le terrain que d'habitude, Marquinhos. Et puis finalement, au fur et à mesure de la rencontre, en fait, il a commencé à reculer, j'ai trouvé. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps, Lyon qui ressort super bien les ballons. J'en ai pas parlé dans la première, mais punaise, qu'est-ce qu'on ressortait super bien les ballons. Les ressorties de balles étaient super propres, c'était clean. Franchement, c'était très très propre. Et puis je sais pas comment Thiago Mendes qui trouve une ouverture et une passe de fou furieux sur Saël Koumbedi sur le côté droit. Saël Koumbedi qui va remettre en centre. Et Bradley Barcola, le jeune crack lyonnais, mesdames et messieurs, qui vient la mettre du gauche déposée dans le petit filet de Gianluigi Donnarumma. C'est parfait les gars, c'est parfait, je suis juste trop content, c'est parfait, ce but est magnifique en plus. Bon et puis tu sens qu'après le but, Paris va commencer à pousser et Lyon est très 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 bas, beaucoup plus bas que quand on ne menait pas au score en fait. Lyon jouait hyper hyper défensif et c'est ce qui m'a fait peur aussi. Après on a exploité les contres, hein. Il y avait de super contres également en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps on n'est pas du tout acheté côté OL, mais on jouait vraiment assez bas quand même. Et on a su exploiter quelques comptes quand même. Je pense qu'on aurait pu faire plus mal dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su tuer le match. Et à contrario, Paris, bah, qui est quand même pas dangereux. En fait, ils ont la maîtrise du ballon pendant quasiment toute la moitié de la deuxième période. Mais ils n'arrivent pas à se créer des occasions franches. Il y a des frappes de loin qui partent de Lionel Messi, de Renato. Tu sais pas trop. Il n'y a pas de plan de jeu. Ça a du mal à combiner. Et ils arrivent pas à faire des différences, en fait, Paris.
Encore une fois, Lyon a des comptes, mais beaucoup de mauvais choix et de manque de justesse dans la passe. Voilà, Cacré qui perd des ballons. Il y a des pertes de balles un peu débiles, malheureusement, comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, c'est dommage. Mais par contre, il y a eu des superbes séquences de possession à certains moments, des combinaisons, des 1-2, du mouvement, des trucs qu'on ne voyait pas avant. Donc, est-ce que la trêve a permis à Laurent Blanc d'instaurer quelques petits trucs en plus? Je sais pas, j'espère vraiment que cette dynamique va continuer et que dans le jeu, ça va continuer de progresser. Parce que là, dans ce match, il y avait quand même des bonnes séquences de fou furieux, hein. Il y avait des 1-2, de la remise, du mouvement, bam bam, je te fais la passe là, boum, transversale de l'autre côté. Moi, j'étais comme un ouf, je me suis dit: «Wesh, c'est quelle équipe qui joue là?» C'était bien l'Olympique Lyonnais, mesdames et messieurs, c'est ça qui fait plaisir. Il y a eu de super bonnes séquences de la part de l'OL et franchement, ça fait trop plaisir. J'espère que ça va continuer grandement. Je l'ai pas précisé, mais il y a aussi Amin Sarr qui se blesse et qui laisse sa place à Bradley Barcola en première mi-temps. Voilà, dès les 15e minutes de jeu, on sent qu'il est pas trop dedans. Amin Sarr, il se blesse. Il va laisser sa place à Bradley Barcola, qui lui va faire une superbe entrée. Bradley Barcola, il y a quelques manques de justesse quand même. On le sent des fois un manque de justesse, ouais, un manque de justesse technique un peu à certains moments, mais on sent que ce mec peut progresser de fou et il est trop fort, il a une activité et un abattage de fou sur le terrain, comme Alexandre Lacazette en fait, c'est un truc de fou. Superbe entrée d'Oussem Aouar, j'ai trouvé, contrairement à celle de Moussa Dembélé qui pue sa tante, c'est un truc de fou comment il est nul. Tous les ballons qu'il touchait, il les perdait. C'est un truc de malade mental. Je comprends pas comment ce mec peut jouer encore des minutes, hein, mais vraiment, faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour refaire jouer ce mec, hein. C'est un truc de fou. Je sais pas ce que Laurent Blanc a dans les yeux, mais il ne voit pas clair. C'est pas possible. Ce mec est vraiment trop nul. Genre, c'est une folie. Gros match des centraux lyonnais qu'on littéralement éteint l'attaque parisienne et surtout Mbappé et Messi, hein, ils ont pas vu le jour les deux là, grâce à une superbe défense lyonnaise. Puis quand tu vois que Lyon a limite une meilleure profondeur de banc que le PSG, bah ça fait très peur, hein, pour le PSG, on va pas se mentir, le travail effectué n'est vraiment pas au niveau pour un club comme ça. Je suis content, très bon match des Lyonnais. Rendez-vous mercredi maintenant pour le match, un des matchs les plus importants, si ce n'est le plus important de la saison. Demi-finale de Coupe de France contre Nantes. Il faut aller chercher cette Coupe de France, les gars. On croit en vous. Il y aura un débrief, bien évidemment, de ce Nantes-Lyon, mesdames et messieurs. Je voulais parler du PSG, mais le débrief est un peu long, donc on va se laisser là. Prenez tous soin de vous. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde.